Allez, salut! Comme vous le voyez, on essaye de faucher de nouveau. Donc on fauche pour enrubanner. Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, on savait pas trop ce qu'on allait faire. Et bon, le temps avait pas l'air d'être trop menaçant. La météo avait l'air de pas trop vouloir se tromper. Ils annoncent du soleil jusqu'à vendredi, donc là on est mardi. C'est pas les grandes chaleurs, mais pour faire de l'enrubanage, on l'a tenté. On a dit allez hop, on verra. On verra, mais si déjà ça se mouille pas, et ben on arrivera bien à le ramasser. Donc on fauche à deux, parce qu'il y a des morceaux maintenant avec le groupe, on peut pas y aller. On peut pas y aller parce que soit la frontale est trop large, et juste derrière, et ben on peut pas y aller. Parce qu'avant les coins où on pouvait pas faucher, justement, quand on avait les pottingers, on dételait la frontale et on allait faucher qu'avec celle de derrière. Donc là, il a fallu trouver une arrière. Donc c'est Sébastien, notre collègue avec qui on encile, qui nous a prêté sa conditionneuse pendulaire. Donc c'est Erwan qui est chargé de l'opération avec le 630. Donc là il est en train de faucher un coin où je m'étais enterré, qu'on n'avait pas pu tout faucher, parce que je m'étais enterré quand on encilait. Bon, et là moi je suis autour des arbres. Il y a des arbres un peu dans tous les sens, donc il n'y a pas de vue de drone parce que c'est que des petites parcelles et c'est pas possible de filmer au drone. Je vais plus m'embêter qu'autre chose. Donc c'est pour ça, pas de vue de drone à la fauche là. C'est un peu opération jardinage. Mais bon, il faut bien le faire, hein. Donc on aura fauché plus de la moitié de la surface à enrubanner. Il y a juste les pâturages, les prairies naturelles qu'on fauche pas. Là tout ce qu'on fauche c'est des dactyles, des raigras. Encore là le dactyle, le dactyle est épillé, mais il y a de la feuille. C'est pas tout mauvais en termes de qualité, quantité de fourrage. C'est un coin, c'est une parcelle un petit peu séchante là. Alors vous voyez, je fais énormément de manœuvres là. Alors je fais des manœuvres parce que il y a des arbres dans tous les sens. Je vais vous faire voir juste après. Donc faut pas accrocher les faucheuses, pas accrocher les arbres. Il y en a dans tous les sens. Allez, je vous fais voir ça. Voilà un petit peu le chantier. Bon, et là pour faucher les enrubanés, j'ai fait 2-3 petits réglages de faucheuse. Bon, j'ai ouvert le conditionneur, vous voyez, pratiquement à fond. Et par contre, le conditionneur, je le fais tourner. Vous voyez, là, il y a un boîtier sélecteur de vitesse, donc soit 1000, soit en 700. Et donc là, je le fais tourner en 700. L'avantage, c'est que du fait que ça tourne moins vite, ça plante l'herbe et ça évite de devoir passer un coup de pirouette tout de suite. Donc là, après, comme vous le voyez, il y a du vent. Donc, vous voyez, c'est dans ce morceau là que j'avais pas pu venir faucher tout ça avec le groupe de fauche. Vous voyez, c'est pas sec, hein, c'est frais un peu. Donc Erwan, lui, il est plus léger. Pas le bonhomme, hein, le tracteur. Et il est passé, mais il faudra en jeter un petit peu parce que si c'est pour ramasser de la terre, c'est pas la peine. Vous voyez, il y a des bons rangs, il y a de l'herbe. Bon voilà, Erwan avec sa
sa petite faucheuse de 3 mètres. Ça va bien? Ça va pas mal. Voilà. Il fait le méchant job que je peux pas faire avec le groupe. Les bons gars. Voilà, les bons gars, les prés qui penchent, les prés qui ont des petites entrées. Et là, il y a de l'herbe. Hein. Et sinon, vous voyez, ça c'est du coup de la seconde coupe. Bon, c'est pas pour tout de suite pour ensiler, mais c'est pas vilain, c'est plutôt joli. Donc là, j'avais fait juste une trace pour pas gazer l'herbe. Allez hop, changement de parcelle. Bon voilà, on est en train de terminer de faucher la première partie des enrubanages. Donc là on en profite d'avoir la faucheuse à Sébastien pour faire cette parcelle. Vous voyez, ça penche pas mal. On ne veut pas prendre le risque de venir avec le groupe de fauche parce que bon, le but c'est pas de se verser avec le tracteur. Et en plus vous voyez, ça passe pas à l'entrée, la frontale. Et je me suis juste garé histoire de ne pas être sur la route, venir faire 2-3 vues Saint-Erwan-y-Foch. Donc là il n'y a pas beaucoup d'herbe, mais c'est de la bonne qualité, vous voyez. C'est encore vert au pied.
I've been trying to go the other way, but I can't seem to get you out of my head, out of my head. I've been fighting everything you'll be, 'cause everything you'll be is changing me, and I can't seem to get you out of my head, out of my head. I got time for you, I got time for you, so be mine. Would you give me time to give it all to you, give it all to you? Let me give it all to you, give it all to you, yeah. Let me give it all to you. Let me give it all to you. I've been fighting everything you'll be, 'cause everything you'll be is changing me, and I can't seem to get you out of my head, out of my head. I got time for you, I got time for you, so be mine. Would you give me time to give it all to you? Bon allez, on est le vendredi. Hier jeudi je vous ai pas filmé, enfin, j'ai juste fait 2-3 vues à la GoPro quand on rentrait la cage dans le trou. Bon, sur la dernière vidéo vous avez été nombreux à deviner de quoi il s'agissait. Donc oui, il s'agit bien d'un tracker solaire et non pas d'une éolienne ou même d'une station météo comme j'ai pu le voir dans les commentaires. D'ailleurs par rapport aux commentaires, mettez-vous à ma place. Alors je vous lis tous, mais c'est impossible pour moi de répondre à tout le monde. Ça prend énormément de temps de répondre à tous les commentaires, mais j'essaye de tous vous lire, de mettre des j'aime ou quoi que ce soit, et des fois j'essaye de répondre à quelques-uns au début quand la vidéo est publiée, mais c'est vraiment beaucoup de travail. Donc voilà, petite parenthèse. Bon, du coup, ce tracker solaire, vous voyez, il est positionné du coup un petit peu au centre de la ferme. Donc quel est l'intérêt d'installer ça? Et ben, c'est d'être autonome en électricité le plus possible. Donc on reviendra plus tard quand tout sera installé sur le fonctionnement concret du tracker. Là on va faire la partie matérielle, la partie installation. Donc on a creusé un trou de 14 mètres cubes grosso modo pour poser la cage dedans, et maintenant on le remplit de ciment. Donc hier on l'a posé, on a tout mis de niveau, on a mis nos coffrages, et là on est en train de couler. Donc pour couler ça il faut deux bonbonnes de 7 mètres cubes, et ça fait en gros 24 tonnes à peu près de ciment, donc ça devrait pas s'envoler. Donc l'armature bien sûr est fournie avec le tracker, ainsi que voilà, les tiges filetées et tout, pour ensuite fixer le mât. Donc là maintenant il faudra laisser tirer, ce sera la prochaine étape, installation du tracker. Mais ça c'est pas nous qui allons s'en occuper, c'est l'entreprise du coup OKWind, puisqu'on travaille avec cette entreprise. C'est une entreprise bretonne, voilà, qui est spécialisée dans le tracker solaire. Donc il a fallu bien sûr aussi installer des gaines, donc deux gaines, hop, qui passent dans cette tranchée et qui arrivent vers le compteur électrique. Voilà un petit peu. Donc là aussi on va remplir ça
de ciment, fallait faire un petit coffrage. Donc on avait de quoi s'occuper. Donc on s'est précipité à faire ça aujourd'hui parce que demain ils annoncent de la pluie. On ne voulait pas que le trou se remplisse d'eau. Pour ça qu'on fait tout ça aujourd'hui. Et ensuite on va attaquer d'enrubanner. Donc là la parcelle en dessous. Le bâtiment aussi ça avance bien. Donc là la parcelle, voilà, régras. Donc on a fauché mercredi. Oui c'est ça, non, mardi on a fauché, là on est vendredi. Donc ça a été pirouetté déjà 2 fois. Et ce matin il y avait une grosse rosée. Dessous c'est bien humide. Donc on va y repasser un petit coup de faneuse. Histoire que ça soit bien sec, on aime bien faire un rubanage bien sec. Qu'après quand c'est vert et tout, déjà le roundballer c'est pas le champion du monde pour avaler du verre, faut pas se le cacher. Et ensuite quand les bottes sont bien lourdes et tout, c'est pas bien pratique à donner à la mélangeuse, à la dérouleuse je veux dire. Voilà pourquoi on fait comme ça. Allez, on attend la deuxième bonbonne. Donc toujours avec les bétons Garnier. Et vous les m'écrasez. Allez. Bon allez, on se prend du coup fin d'après-midi. Je vous ai fait des petites vues à la GoPro un peu tout au long de l'après-midi. Donc ce matin vous avez vu, on a fini de couler le béton pour le tracker. Donc ça on en reparlera dans d'autres vidéos un petit peu plus tard. Donc l'enrubanage, ça va pas mal, c'est assez sec. Il y a du rendement. Donc on avait fauché une dizaine d'hectares. Je vous dirai en fin de vidéo combien on aura fait de bottes au total. Mais pour le moment là, ça marche pas mal. Donc après il y a 10 hectares. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a quand même 23 parcelles.
Donc il n'y a pas des gros débits de chantier. Là il est 8 h du soir, on n'a pas encore terminé, on est encore un petit peu loin d'avoir terminé. Ah les moucherons. Putain, je vais fermer la cabine, ça va être rempli de machin. Bon, je voulais vous parler un petit peu du partenaire de la vidéo. Donc le partenaire pour la vidéo, vous voyez, c'est Tama. Donc Tama c'est quoi? Tama c'est un fabricant de filets pour roundballer. Donc j'utilisais déjà précédemment du filet Tama sous la couleur de John Deere. Et là ils m'ont proposé d'envoyer quelques rouleaux de filet, voilà, pour la saison, afin d'en parler un petit peu, donner mon ressenti. Donc on va l'essayer et voir ce que ça donne niveau solidité, ben, à l'enrubanage, au foin, à la paille, et à la paille notamment dans la paille coupée. Comme vous le savez, on fait de la paille hachée et on serre les bottes au maximum. Donc on verra ce que ça dit. Donc là c'est pas tout à fait le même que j'utilisais sous la couleur John Deere. J'ai pris des rouleaux de 2800. Avant on en faisait des 4002. C'est sûr on descend moins souvent du tracteur. Mais l'inconvénient c'est pour les porter. Vu que c'est un petit peu haut et tout pour le jeter le rouleau. Pour ça j'ai demandé des 2800. Voir si ça va pas plus mal. Et là, la notice, bon, qu'est-ce qu'ils nous disent? Au moins 2 tours et demi complets sur la surface de la balle, en enrubanage. Moi je mets 3 tours, vu que là c'est... Je mets les couteaux. Enfin, j'ai pas mis tous les couteaux, mais vu que c'est des dactyles et des régracs, c'est un petit peu long. Je mets 6 couteaux, donc bien que ça tienne les bottes. Puis j'aime bien, vous voyez, ça fait des bottes qui se tiennent assez bien après. On n'est pas serré à fond. Enlever l'inélastique. Allez hop. Et là c'est beaucoup plus facile. Parce que 4002, faut se le taper de le jeter sur l'épaule. Hop là. Donc on prend le bout et on fait bien attention qu'il se déroule sur l'ensemble de la largeur. Voilà. Tac. Donc on le met là. Et là, très simple. Vous voyez, je prends bien tous mes brins. Je les plie juste comme ça. Et je viens le glisser un tout petit peu, hop, entre les 2 rouleaux. Là, je refais tendre mon rouleau. Et donc le souci avec ce roundballer, ça vient pas du filet quand ça déconne, ça vient vraiment du roundballer. En fait, le rouleau, le filet, il passe entre ces 2 rouleaux, vous voyez. Et ensuite, il est envoyé dessous, il passe sous les courroies. Vous voyez, il y a des petits ressorts et tout, là, si des fois il y a de la saloperie ou quoi. Et il rentre par dessous à l'intérieur de la chambre de pressage. Et donc le souci avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de friction entre la courroie, le filet et la ferraille. Et ça fait remonter de l'électricité statique dans le rouleau de filet. Et ensuite ça met de l'électricité statique autour du rouleau noir. Et c'est pour ça que les utilisateurs de John Deere, nous sommes beaucoup embêtés par l'électricité statique qui remonte autour du rouleau. Donc là, vous voyez, il n'a pas d'accroc, il est bien lisse et tout. Et j'espère que ça va bien marcher, là, normalement oui. Mais si ça vient à pas marcher, c'est pas, on peut pas dire que c'est de la faute du filet, parce que quand on voit tout l'acheminement qu'il y a, par rapport au quand j'avais essayé le Macal, là c'était en direct devant, paf, direct ça tombait, il n'y avait pas besoin de faire le tour des courroies et tout.
ça marchait quand même plutôt pas mal avec n'importe quel filet. Et là, il est recommandé de mettre du filet John Deere dans cette presse. Donc filet John Deere, c'est du filet Tama en jaune et vert. Et le Tama original est noir et blanc. Voilà. Allez, on y repart. Donc voilà, j'ai changé mon filet. La botte n'était pas liée en entier. Donc je rappuie un petit coup sur wrap. Désolé pour le bip. Et donc là, 3 tours. Et voilà. Bon, vous voyez souvent dans les vidéos aux semis, aux ensilages, vous remarquez que vous me faites la remarque qu'on a un joli parcellaire et tout. Là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a vraiment jardiné 10 hectares en 23 parcelles. Ça commence déjà à taper et ça en dit long sur la taille des parcelles, quoi. Donc il y en a des très petites, il y en a des moyennes et c'est à peu près, voilà, c'est à peu près ce qu'on a fait toute la journée. Allez hop, fini. Go down, salute the sun, you're the morning light.
On est dans la deuxième session d'enrubanage, donc cette fois-ci on est dans les prairies naturelles. Donc ça a été fauché dimanche, là on est mardi. Il y a de l'orage annoncé pour ce soir, donc on ramasse. C'est sec, mais c'est pas non plus sec à faire du foin. Quand on gratte dans l'andin, il y a des poignées un peu de verre. Bon après, comme je vous l'ai déjà dit l'autre jour, l'enrubanage on aime bien le faire sec. Donc c'est une presse haute densité, c'est pas sa spécialité, c'est pas l'enrubanage. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux faire de l'enrubanage sec, histoire de faire du bon boulot. Donc je vous avais parlé du filet Tama précédemment dans la vidéo. Donc ça tombe bien, aujourd'hui il y a Aurélien qui est l'inspecteur commercial du secteur. Exactement. Alors, on va se mettre de l'autre côté pour le soleil. Donc il est passé me voir sur le chantier. Donc j'ai fait le passage du premier rouleau aux couleurs Tama en 2800. Donc déjà ça n'a pas loupé une botte. Voilà, présente-toi un peu, présente l'entreprise. Aurélien donc, de chez Tama depuis 2020. Inspecteur sur le sud-est de la Haute-Loire aussi. Donc le métier, nous, c'est la vente aux concessionnaires. Et puis l'été, c'est les tests, des nouveautés. Et puis le suivi qu'on appelle le Tama Assist chez nous. Donc c'est le suivi quand un filet déconne, n'importe quel agriculteur qui achète un filet Tama nous appelle et on se doit de venir voir pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Le Tama que tu as essayé, c'est du Tamanet V4. On garantit là-dessus, on est testé et approuvé DLG, où on a une longueur certifiée par un organisme indépendant qui est la DLG. Une force à la rupture aussi qui est garantie. Ce qui n'est pas donné à tous les constructeurs. Et on garantit aussi un bord à bord sur ce produit-là, sur n'importe quelle round baller. On a une chambre d'1 m 20, d'1 m 23, d'1 m 25, on aura toujours un bord à bord. Le filet s'adapte. Et on n'a pas de préconisation d'un filet Tama sur un round baller. Un filet Tama va sur toutes les presses du marché. Sur toutes les presses ballons du marché. Voilà. Et aujourd'hui, Tama va travailler avec tous les plus grands constructeurs, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est sur une part de marché mondiale de 52% en filet. Voilà. Ce qui est pas négligeable. Voilà. Donc ça vous place plutôt bien niveau fiabilité du produit. Exactement. Le premier argument d'un agriculteur quand il achète son filet, sa première demande, c'est pas forcément le tarif. Sa première demande, c'est pas de descendre de la cabine. Oui. C'est la fiabilité. Faire un filet fiable, tout le monde peut le faire. En faire des centaines de milliers, être fiable, être régulier dans le procédé, c'est là que c'est plus compliqué. C'est là qu'on s'efforce d'être un peu tous les jours dans la recherche, de nouveautés et de développement. Ok. Voilà. Bon, et du coup là c'est un filet, comment t'as dit, le V4? C'est Tamanet V4 2800 mètres. Voilà. Où on est sur du 27 kg uniquement, donc on est dans les plus légers du marché, tout en étant dans les plus résistants. On est les seuls aujourd'hui à avoir un filet de 4500 mètres en dessous de 29 cm de diamètre. Donc à 4500 mètres chez nous, on rentre dans tous les round ballers. Il n'y a pas de question à se poser, on rentre dans tous les round ballers. Et on est à seulement 44,5 kg en poids, même si ça reste lourd, on en convient, mais on garde autonomie. Voilà. Et donc après tu m'en as fait passer un autre qu'on essaiera dans la paille. Dans la paille, on en reviendra, mais donc c'est le Royal. Donc ce produit-là, on a travaillé sur la solidité à la rupture, à l'élongation. On a quelques clients sur des presses balles rondes dites presse HD, où on a la densité d'une presse carrée à l'intérieur d'une balle ronde aujourd'hui. Où avec même le Tamanet, on était un peu limite, où il fallait commencer à mettre 4 tours et demi, 5 tours, voire plus dans de la paille d'orge par exemple avec les couteaux. Et aujourd'hui avec le Royal, on garantit 2 tours de moins que sur un filet Tamanet classique. Et on essaiera ça dans la paille coupée. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Bon et allez, on va finir de roundballer ça nous. Prochaine étape, ça sera faire le foin. Ça sera pas dans cette vidéo, là c'était juste la vidéo pour les enrubanages. Donc affaire à suivre. Je vous retrouve plus tard dans la vidéo. On va certainement faire du ramassage. Là, vous voyez, il me reste 2 andins, le petit carré en bas, et puis ça sera terminé pour les enrubanages de première coupe.